Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2024, et je suis venu te redire que ce jour du 30 juin 2024 est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et car chaque jour est un jour de grâce pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui s'attachent à Jésus-Christ ont tous les jours la présence et la grâce de Dieu sur leur vie. J'aurais pouvoir me dire que c'est un jour de grâce pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Mais malheureusement, même si cette grâce est disponible pour tout le monde, il n'y a que ceux qui croient qui peuvent s'y installer. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, je t'invite à lire les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean pour faire la connaissance de Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir accueillir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, en sorte que chaque jour soit pour toi un jour de grâce. Car la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ est venu sur la terre, comme il a dit, il n'est pas venu pour juger, pour condamner, mais il est venu seulement pour sauver, il est venu pour faire grâce, au point que Jésus-Christ ait fait grâce même à ceux qui l'ont tué, à ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui l'ont torturé, parce que Jésus-Christ, c'est la grâce. Et quand la grâce de Dieu est sur ta vie, quoi qu'il puisse arriver, cette grâce conduit et dirige ta vie vers la bonne direction. Donc, c'est un jour de grâce pour toi, ce jour du 30 juin 2024, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de victoire, c'est un jour vraiment où tu peux te confier en Dieu, quelles que soient les circonstances de ta vie. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais même dans les difficultés, Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il convient de croire fermement à cette parole, à cette promesse de Jésus-Christ et de s'appuyer dessus pour élever ta foi, élever ton âme, élever ton esprit vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ à chaque instant de ta vie, en sorte que même dans les circonstances les plus difficiles, tu sois conscient que tu n'es jamais tout seul, parce qu'il y a Jésus-Christ, ton Sauveur, qui te garde et qui ne te laissera jamais seul. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de dire que si tu crois en Jésus-Christ, la vie va être rose pour toi, il n'y aura pas de problème, pas de difficultés. Non, Jésus-Christ a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage, parce que lui-même a vaincu le monde à ta place. Ça signifie que si tu t'attaches à Jésus-Christ, les événements de ce monde puissent te harceler, les événements de ce monde puissent te bousculer, mais Jésus-Christ sera toujours là pour te prendre la main. Les flots ne t'emporteront pas, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et c'est Jésus-Christ qui est avec toi, bien dit, que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse pas faire pour toi. Seulement, crois-tu en lui? Crois-tu en sa présence dans ta vie? Crois-tu en sa puissance? Crois-tu en son amour pour toi? Je t'invite à croire. Je t'invite à confier ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et là, beaucoup de choses peuvent changer. Même si les choses autour de toi ne changent pas, mais à l'intérieur de toi, il y aura un tel changement que tu pourras vivre les événements de cette vie complètement différemment qu'avant. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce qui te donne la certitude de la victoire. Jésus a même dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. C'est vrai, ton corps tombera par terre un jour. On va dire que tu es mort. Mais Jésus-Christ te ressuscitera. Il a dit, quand il est en train de préparer une place pour toi dans la maison de son Père, et lorsque la place sera prête, il reviendra. Et il te prendra avec lui. C'est la promesse de Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à croire en sa promesse, car il ne ment pas, il ne peut mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et Jésus-Christ a même dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne connais pas tes situations, je ne connais pas la situation de ta vie aujourd'hui, je ne connais pas tes soucis, tes problèmes, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Et s'il est avec toi, la victoire est de ton côté. D'une façon ou d'une autre, il va t'en sortir et tu vas t'en sortir
victorieusement. Car je prendrai pour exemple, même lorsqu'on a cloué Jésus sur la croix, en mourant sur la croix, les gens croyaient qu'il allait se plaindre, dit qu'il n'a pas réussi, il a dit plutôt, tout est accompli. Donc Jésus-Christ est capable d'accomplir pleinement la volonté de l'amour du Père dans ta vie, dans chaque circonstance. Prions maintenant ensemble. Père, je me présente devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Et dans le nom de Jésus-Christ, je demande de bien vouloir intervenir dans sa vie pour lui apporter ta paix. Apporte dans son cœur la révélation de ta présence, la révélation de ton existence, la révélation de ton amour pour elle, pour lui, et que sa vie puisse être transformée par la présence de Jésus-Christ. Et je te demande vraiment de bénir, de guérir son corps. S'il est malade dans son corps, je donne à la maladie de s'en aller maintenant. Si elle est malade dans son corps, je donne qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Car Seigneur, tu donnes ta parole. Par ta parole, tu crées la guérison. Par ta parole, tu crées la victoire. Par ta parole, tu crées la solution pour tes enfants qui ont besoin de toi. Alors je te remercie pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir compter sur toi dans toutes les circonstances. Merci, Papa, de bien vouloir exaucer ma prière maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, excusez-moi, il va prendre le temps, quelques minutes, pour lire avec toi le passage de la Bible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, nous avons parlé de Lazare que Jésus-Christ a ressuscité. Hier, il y a des gens qui ont cru en lui, d'autres n'ont pas cru. Au verset 47, il est dit, alors les pharisiens, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? J'aime bien m'arrêter sur ce verset. Jésus-Christ a accompli des choses, a accompli des miracles. Jésus-Christ a accompli des merveilles dans la vie des gens qui sont approchés de lui. Il a même réussi à faire sortir Lazare du tombeau. Et tous ses ennemis de Jésus, tous ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas supporter la présence de Jésus face à leur religion, eh bien, ils se sont assemblés. Les Sanhédrins, ils ont assemblé les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est comme si on avait assemblé la haute cour de justice de la religion pour parler de Jésus. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Au lieu de se réjouir, de dire, voilà quelqu'un qui fait des miracles, voilà quelqu'un qui sort le peuple de la misère, voilà quelqu'un qui sort le peuple de la maladie, voilà quelqu'un qui sort Lazare même de la mort. Cet homme-là, il faut l'avoir avec nous, il faut suivre ses conseils, il faut apprendre de lui, il faut lui demander de nous expliquer comment il fait pour faire tout ça, que nous apprenions à le faire aussi. Mais non, c'est embarrassant pour eux, parce que la présence de Jésus gênait leur autorité religieuse. Parce que ils disent, ouais, que ferons-nous? C'est un problème pour nous. Au lieu de se réjouir de la présence de Jésus-Christ, qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui sort Lazare du tombeau, c'était pour eux un problème. C'est grave. Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Que ferons-nous? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Je ne vois pas en quoi les Romains seraient venus détruire la nation parce que Jésus-Christ fait des bonnes choses. C'est pas vrai. Ça, ce sont des prétextes de la religion pour combattre l'œuvre de Jésus-Christ. Que ferons-nous de lui? Il fait trop. Et je te pose la question à toi aujourd'hui. Que veux-tu faire de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Que veux-tu faire de la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie? Que veux-tu faire de la présence de Jésus-Christ que le Père te propose pour transformer ta vie? Que veux-tu faire de la présence du Sauveur? C'est un problème. Ayant reçu le témoignage de Jésus-Christ, ils se sont posés ouvertement la question, que ferons-nous? À chaque fois qu'un homme ou une femme entend parler de Jésus-Christ, ce Sauveur si merveilleux, qui fait des choses si merveilleuses, la question se pose, que vais-je faire? Que feras-tu de Jésus? Que veux-tu faire de Jésus à l'instant même où je te parle? Que veux-tu faire de lui? Veux-tu faire de lui ton sauveur, ton maître? Ou veux-tu, comme les pharisiens,
Et les pharisiens, les membres du Sanhédrin, les rejetaient parce qu'il est embarrassant. Jésus n'est pas du tout embarrassant, au contraire, embarrassant, au contraire. Jésus libère les hommes et les femmes qui sont sous le pouvoir des puissances démoniaques. Il guérit les malades, il vient au secours des pauvres, il donne à manger à ceux qui ont faim. Et au lieu de s'en réjouir, ils disent, préférons-nous. Eh bien, je te pose la question aussi. Toi, que veux-tu faire de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Ces gens-là s'est porté comme juge. Mais toi aussi, à chaque fois, tu entends la parole de Dieu. Tu as ton jugement dans ta tête. Tu peux dire que c'est bien, c'est pas bien. Mais pour eux, c'était pas bien que Jésus ait sorti Lazare du tombeau. C'était pas bien que Jésus ait guéri les malades. Préférons-nous de lui. Parce que si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité, pour ton salut. Que feras-tu de lui? Ils se sont posé la question. Mais si vous suivez, si tu suis les exemples des membres du Sanhédrin, ce sera un mauvais chemin. Parce qu'ils ont plutôt voulu tuer Jésus, le faire disparaître le bienfaiteur, faire disparaître le sauveur, faire disparaître celui qui apporte la paix et la guérison dans les esprits, les âmes et les corps. Que veux-tu faire de Jésus? Vas-tu faire de lui ton sauveur? Je te le conseille. Vas-tu réagir comme les Sanhédrins pour dire que c'est une présence gênante, il ne faut pas le laisser faire dans ta vie? Je te conseille de laisser faire Jésus dans ta vie. Laisse agir Jésus dans ta vie. Laisse agir Jésus dans ta vie. Lui seul est capable de transformer les choses pour ton bien, pour ton bien-être, pour ton bonheur. Nous reviendrons sur ces sujets demain. Mais pour l'instant, je te dis, fais de Jésus ton sauveur, afin que ta vie soit une réussite, sous la direction de Dieu notre Père. Que le nom de Dieu notre Père soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que toi aussi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, n'oublie pas, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Alors, pas de panique. N'aie pas peur des événements, parce que Jésus-Christ dirige tout dans ta vie. Fais de Jésus ton sauveur. Pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, pose-la à tes connaissances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.